frère Louis-Marie. Je suis dans le pays depuis 28 ans, donc dans ce monastère d'Abou Ghosh, 10 km de Jérusalem, venu dans une communauté dont la vocation est d'être tournée vers le monde juif, non seulement, je dirais, dans sa dimension historique, c'est-à-dire par rapport aux racines de l'Église, mais aussi dans sa dimension d'actualité, c'est-à-dire avec le peuple juif qui revit aujourd'hui sur la terre d'Israël, qui est sa terre, avec tous les problèmes que nous connaissons, et en essayant justement d'être une présence de paix, d'accueil, de dialogue. Et le fait d'être une présence chrétienne au milieu de ce village musulman qui se trouve dans l'État d'Israël, je pense que c'est assez symbolique. Mon père, les chrétiens au Moyen-Orient sont menacés par l'intégrisme, par le radicalisme islamiste, entre autres. Si on parle de la région, je pense à Gaza, je pense au problème dans la région de Bethléem entre les musulmans et les chrétiens. Quelle est votre position par rapport à ces problèmes? Écoutez, je crois que ce qui est dramatique, c'est à partir du moment où la religion ne devient plus un instrument de paix, mais un instrument d'exclusion. Et je pense que dans toutes les religions, on a justement ce danger, je dirais, de radicalisme, et qui fait que par ce radicalisme, on s'exclut les uns les autres. Alors effectivement, nous nous trouvons dans la région avec une situation difficile, d'autant plus difficile que nous pouvons dire que les chrétiens des territoires, je dirais, sont d'ethnie, c'est toujours très délicat de parler de ces termes-là, sont d'ethnie, sont de culture arabe. Et donc ont un côté, je dirais, proche au niveau de la culture, avec les musulmans qui ont cette même culture arabe. Mais en même temps, ils voient bien comment, au niveau de leur liberté religieuse, même si ce n'est pas toujours le fait des autorités ou une politique voulue, nous disons au niveau de la vie quotidienne, il y a comme une espèce de forme de pression. Hein, et le départ des chrétiens est bien connu. J'insisterai quand même sur le fait que les chrétiens, le départ des chrétiens n'est pas récent, il ne date pas du milieu de ce siècle, mais il a commencé dès le début du XXe siècle. Il y a quand même une accélération depuis quelques années quand même. Des chrétiens fuient et vont se réfugier en Europe, au Canada, aux États-Unis. Oui, tout à fait. Je dois dire, vous avez beaucoup de chrétiens qui sont partis aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud. Il y a donc un amoindrissement de la communauté chrétienne. Et j'avoue que on ne voit pas très bien non plus comment aider. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, je dirais au niveau des écoles, il y a eu la création de l'université de Bethléem, il y a une solidarité même au niveau international qui s'est manifestée. Mais honnêtement, on a une espèce de forme d'impuissance. Et nous voyons comment à la fois c'est dramatique pour ces chrétiens de devoir quitter leur pays, leurs racines, où ils vivent là depuis des générations, et où en même temps ils sentent qu'ils n'ont pas d'avenir. Parce qu'ils sont effectivement pris et dans la situation politique et avec effectivement cette pression religieuse. Mais je pense que ce qui est aussi dramatique, c'est que on voit que dans le fond, c'est souvent le fait de minorités et que la grande majorité des gens voudraient arriver à cohabiter et à retrouver une certaine harmonie quotidienne. Et que comme souvent, ce sont les petits groupuscules extrémistes qui font pression et qui empêche qu'il puisse y avoir cette cohabitation. Vous parliez à la fin de la messe, de la cérémonie, vous parliez d'un pays de paix, malgré la situation qui, en apparence, évidemment, n'est pas une situation facile. Pensez-vous, d'abord, êtes-vous optimiste? Et ensuite, pensez-vous pouvoir jouer un rôle, on va dire, politique, actif, pour que la paix soit enfin ici, sur cette terre? Alors écoutez, optimiste, non, je ne le suis pas, je serai honnête avec vous, ça fait 28 ans que je suis dans ce pays, et je dirais ces derniers mois, je suis plutôt pessimiste. Plutôt pessimiste parce que j'ai l'impression, nous avons la chance d'avoir des contacts et du côté israélien et du côté palestinien. Et on a l'impression que de chaque côté, plus personne ne croit avoir véritablement un interlocuteur. Donc ça, c'est une espèce de dégradation à ce niveau-là. Je vois que ceux qui étaient d'un côté comme de l'autre, des hommes de dialogue, qui essayaient de se rencontrer, maintenant sont un peu désespérés. Ils se disent tous nos efforts sont vains. Et donc c'est vrai que là, à ce niveau-là, je ne suis pas tout à fait pessimiste. C'est vrai qu'il y a des moments où, peut-être que ça va paraître un peu audacieux de ma part, hein, mais je dirais on a l'impression qu'on manque, d'un côté comme de l'autre, hein, d'un espèce de souffle charismatique au niveau des leaders politiques. Bon, c'est très difficile de ma part hein, de dire une chose pareille, hein, mais on a l'impression même si je pense, oui, on a l'impression qu'on n'a pas cette espèce de force, de vigueur qui va permettre des fois de poser des pas audacieux. Donc ça, c'est un premier point.
Sinon, quel est au niveau de la paix sur ce qu'a dit le Père Abbé à la fin de la messe? Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire je pense que la grande majorité des gens ici en ont assez. Ils en ont assez de souffrir, ils en ont assez d'être dans la guerre, ils en ont assez d'être dans l'angoisse, dans la peur quotidienne. Et que de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un pays de paix dans la mesure où je suis sûr et certain que la grande majorité des deux populations, israéliennes et palestiniennes, souhaitent la paix, souhaitent pouvoir vivre, souhaitent pouvoir offrir à leurs enfants un avenir tranquille, avoir des enfants, vivre, travailler, pouvoir voyager. Et ça, j'en ai l'intime conviction. Mon père, dernière question, avec votre permission, vous êtes français, en Israël, membre donc de l'ordre des bénédictins. Il y a un soldat franco-israélien aux mains du Hamas depuis maintenant plus d'un an. La France, Israël, d'autres pays bien entendu, font des efforts considérables pour sa libération. Est-ce qu'il n'y aurait pas, de la part de l'Église, de la part des chrétiens en Israël, peut-être comme quelque chose qui vous dit, là vous pouvez peut-être agir, montrer votre force, votre influence, peut-être sortir un petit peu de ce monde un peu clos qui n'est pas très connu par les Israéliens quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est un monde pas très connu des Israéliens. Encore nous ici, on a beaucoup d'Israéliens qui viennent, un certain nombre aussi de groupes de l'armée qui visitent. Et c'est vrai qu'on pourrait souhaiter qu'il puisse y avoir une action, je dirais, de la part de l'Église, parce qu'au niveau humanitaire, au niveau du respect des personnes, hein, et je pense que l'Église maintenant, d'une manière générale, ça n'a peut-être pas toujours été le cas dans le passé. Aujourd'hui, je dirais sa position est très claire à ce niveau-là, hein, et condamne fermement tout ce genre d'exactions. Mais je pense que là, elle est aussi confrontée à une forme d'impuissance. Parce que finalement, vous disiez vous-même, l'Église est en train de se rétrécir ici dans le pays, et je dirais elle n'a pas suffisamment de poids pour pouvoir faire pression. Vous savez, même je pense à d'autres situations, quand on pense à ce qui s'était passé au Rwanda par exemple, et aux différentes condamnations que le pape Jean-Paul II à l'époque avait pu émettre, ça n'avait pas changé grand-chose. Donc je pense qu'aussi dans ce cas-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une action, faire pression pour amener à sa libération. Maintenant que nous puissions manifester une solidarité. Aux caméras d'Infolive, par exemple, vous pouvez parler et des milliers de gens vous regardent. Oui. Alors écoutez, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, tout ce genre d'action, de prise d'otage, je dirais qu'elle soit réelle, concrète comme celle qui se passe aujourd'hui, ou toute autre forme de prise d'otage, est absolument improductive et contraire à la dignité et au respect de chaque personne. Vous avez rencontré des membres du Hamas ? Non, enfin, j'en ai peut-être rencontré, mais sans le savoir. Hein, bon, parce que d'abord, le fait de notre vie monastique fait que nous restons dans notre monastère, ça nous arrive de sortir. Mais si vous voulez, nous, notre présence ici est justement pour être une présence pour casser, enfin essayer de casser ce refus du dialogue et cette exclusion. Le propre d'un monastère aussi, et pour nous particulièrement ici, c'est d'être une terre d'accueil et d'accueillir tout le monde, quel qu'il soit. Avec quelle que soit sa foi, quelle que soit sa croyance, je dirais même politique, qu'il soit athée, communiste, enfin tout ce que vous voulez, et je dirais pour se rencontrer simplement à un niveau humain, hein, et justement défendre ces valeurs d'humanité. Maintenant, ce que je crois aussi profondément, c'est que toutes ces valeurs d'humanité, pour nous, sont renforcées et viennent vraiment de par la révélation judéo-chrétienne. Donc ça, je ne peux pas exclure cette dimension religieuse, et qu'il y a là aussi un témoignage de la part d'Israël à la face des nations sur ces valeurs qui sont son patrimoine. Et je pense que cette prise d'otage est d'autant plus symbolique que l'on a pris là un enfant du peuple d'Israël, justement, qui est témoin de ces valeurs d'humanité au milieu des nations. Alors peut-être que certains vous diront, oui, mais regardez leur politique aujourd'hui, est-ce qu'elle respecte ces valeurs? Je dirais, confronté à la situation, l'État d'Israël, son gouvernement, mène la politique qu'il pense être la meilleure aussi pour se protéger. Donc on doit aussi tenir compte de cela. Durant la messe, mon père, ce sera vraiment ma dernière question, des gens ont été surpris d'entendre le muezzin, oui. Qui évidemment gênait un petit peu. Concurrence. Un peu concurrence. Donc le muezzin à Abu Ghosh, lors de la messe, c'est pas un peu symbolique de cette situation où malgré la messe le dimanche, le jour saint pour les chrétiens, l'islam, avec sa puissance des haut-parleurs, vous dit on est bien là et vous devez les écouter en fait. Oui, c'est vrai.
Je crois que ça fait partie de la réalité de ce pays et que ce qui est important, c'est d'accepter cette réalité. Je dirais Mais elle vous gêne quand même. Alors oui, effectivement, elle nous gêne. Je peux vous dire que par exemple, le vendredi, comme c'est le jour de la prière, nous déplaçons l'heure de notre messe le matin pour pouvoir, je dirais, s'entendre dans l'église, pour pouvoir prier tranquillement. Mais en même temps, nous acceptons cette présence, je dirais, avec la gêne qu'elle représente. Mais comme je pense dans l'humanité, vous savez, quelque part, toute personne, à un moment ou à un autre, peut représenter une gêne dans notre vie. Donc je ne vais pas l'éliminer pour autant, mais je vais faire avec. Je vais essayer de faire avec et je vais essayer de le faire comprendre. Je pense que c'est la même chose dans une vie de couple. Il y a un moment où l'un ou l'autre on se gêne pour telle ou telle chose. On ne va pas éliminer son conjoint. Vous n'êtes pas marié avec l'islam. Non, enfin. je suis pas marié avec l'islam. Non, mais vous voyez, c'est juste. Non. J'espère. Non, pas du tout. Mais vous voyez, c'est juste pour dire. Je crois qu'il y a un moment où il faut arriver à prendre cette mesure de la réalité, mais dans la vérité justement. Et bien voir les dangers, la pression que ça peut représenter, savoir l'accepter dans la mesure où nous-mêmes allons être acceptés. Et je veux dire que dans ce village, nous avons la chance, nous n'avons jamais eu de problème majeur, si ce n'est effectivement la nuisance du minaret. Mais donc nous avons toujours été acceptés et respectés dans ce village. Donc je dirais à la limite, ce que nous pourrions souhaiter, c'est que la situation que nous vivons dans ce village puisse s'étendre à l'ensemble du pays. Parce que vraiment, si l'ensemble du pays devenait comme le village d'Abou-Gosh, je crois qu'on aurait déjà fait une grande avancée, une très très grande avancée. Merci beaucoup mon père pour cette rencontre à Abou-Gosh un dimanche presque après-midi, ensoleillé, et je vous souhaite bonne continuation. Merci, vous aussi, et puis bien, Admea Vesrim pour tout le monde. Admea Vesrim, amen.